Peuple de Dieu, shalom. Aujourd'hui, je partagerai avec vous sur un sujet qui m'a pris des années vraiment avant de le comprendre. Et peut-être vous êtes à la maison, vous voulez vous lancer dans la vie des prières, dans la vie des jeunes, dans la consécration, enfin, pourquoi pas d'être compté parmi les personnes que Dieu utilisera comme des ponts pour bénir d'autres personnes dans votre famille, votre entourage, etc. Ces messages est pour vous. Et ces sujets, vous ne devez pas vraiment les prendre à la légère parce que nous partagerons sur la foi. Comme la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, que sans elle, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et pour ceux qui prient avec nous depuis très longtemps sur Telegram, et pour ceux qui sont avec nous dans les programmes des jeûnes et prières, je vous demanderai, et peut-être vous êtes nouveau et c'est la première fois que vous nous suivez, ça peut être sur YouTube, je ne sais pas sur quelle plateforme, nous allons lire ensemble dans les livres d'Éphésiens. Éphésiens, les premiers chapitres d'abord. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1, je vais lire à partir du premier verset en descendant. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. J'aimerais d'abord me limiter par ici. Par définition, il y a un verset qui est tellement populaire, c'est Hébreux chapitre 11. Les premiers versets, la parole de Dieu nous dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alors, vous devez comprendre que ce passage est subdivisé en deux grandes parties. Premièrement, on nous dit, la foi est une ferme assurance. Ce n'est pas une assurance tâtonnante, mais plutôt une ferme assurance. Alors, combien de personnes aujourd'hui, quand vous priez avec eux, vous gênez avec eux, ils ont une ferme assurance qu'ils ont déjà été maudits. Mais quand nous lisons ici, la Bible nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Bien-aimés dans le Seigneur, il est grand temps que vous puissiez accepter de restaurer votre âme et que vous commenciez vraiment à croire, avoir une ferme assurance que vous avez été bénis. Ça, c'est très important. Parce qu'on peut bon prier pour vous, on peut bon gêner pour vous, on peut bon, je ne sais pas, prêcher. Vous prêchez la parole, etc. Mais si vous-même, vous croyez que vous êtes encore maudit ou maudite, il y a des choses qui n'avanceront jamais. Alors, il y a même d'autres personnes aujourd'hui, ils prient, ils jeûnent, etc. Mais ils ont une ferme assurance que le diable a une puissance, je ne sais pas, extraordinaire. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne nie pas que le diable a une puissance. Mais aujourd'hui, en partageant avec vous, vraiment, j'ai pris que la parole, qui est la vérité, puisse vous affranchir. Et que les hommes et les femmes qui avaient vraiment la peur, quand ils étaient en face des sorciers, etc., puissent être délivrés de toutes ces choses, comme Dieu m'a délivré toujours au travers de la parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, en lisant, il y a même d'autres personnes qui disent, bon, quand je lis, la parole de Dieu nous dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ce ne sont pas des bénédictions charnelles. Alors, savez-vous que tout commence d'abord en esprit avant que cela ne puisse se manifester dans la chair. L'histoire de Genèse chapitre 1 nous révèle que tout a commencé en esprit et l'esprit a affecté maintenant les visibles et ce que nous voyons a été créé par ce que nous ne voyons pas. L'histoire de Job nous dit la même chose, il y a une conversation qui a commencé en esprit. Et cette conversation s'est matérialisée maintenant sur la terre. Mais si on nous dit maintenant que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous avez une bénédiction qui est déjà spirituelle et qui doit se manifester maintenant dans la chair. Voilà pourquoi Hébreux 11, 1, que je venais à peine de citer ici, la Bible nous dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. Quand on nous dit une ferme assurance des choses qu'on espère, espérer, ça veut dire quoi? Tu crois que la chose peut se manifester dans quelques minutes, dans quelques heures ou dans quelques jours. Maintenant, croyez-vous que la bénédiction qui est déjà spirituelle, que Dieu a déjà déversée en vous au travers de la personne qu'on appelle Christ, se manifestera physiquement également? Je ne sais pas si vous le croyez. Mais moi, personnellement, je le crois.
Je crois que j'ai déjà été béni. Je crois qu'en Christ, je suis devenu une nouvelle créature. Et ça, je dirais, c'est un passage qui est tellement populaire, on peut seulement lire ces passages. Nous sommes dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. La parole nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut bon prier, bon jeûner, mais si nous ne comprenons pas cette réalité spirituelle, cette vérité spirituelle, il y a des choses qui ne changeront jamais, bien-aimés dans le Seigneur. Combien de personnes aujourd'hui jeûnent et prient, mais ils ne comprennent pas. Quand la Bible nous dit que il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Christ, ça veut dire d'abord quoi? En Christ. Et ici aussi, la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, la personne est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, posons-nous la question. Vous, quand vous aviez reçu Christ, je ne sais pas si votre peau avait changé, si votre, je ne sais pas, votre entourage avait automatiquement changé, si votre maison avait été illuminée par une lumière extraordinaire, etc. Chez moi, ce n'était pas le cas. Après avoir cru la même personne que j'étais vraiment la même personne physiquement parlant, mais spirituellement parlant, plusieurs choses se sont déroulées. Je l'ai toujours dit, je le répète encore, en croyant en Christ, ce n'est pas l'âme, là où Dieu vient et il siège dans l'âme. Non, il commence en esprit. Quand nous croyons, c'est notre esprit qui est né de nouveau. Et puis l'âme maintenant doit passer dans le processus de la restauration. Pour maintenant que le corps commence maintenant à bénéficier de tout ce qui s'est passé en esprit. Maintenant, pour comprendre pourquoi la Bible ne cesse de répéter, surtout les livres d'Éphésiens, on répète toujours en Christ, en Christ, en Christ. Aujourd'hui, nous allons comprendre. Pourquoi on dit en Christ, en Christ, en Christ? Nous allons lire Jésus-Christ lui-même. Il veut nous dire quoi ici? Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 16, du 13e verset au 19e verset. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle avec ses disciples. Je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, étant arrivé dans les territoires de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, les uns disent plutôt que tu es Jean, Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les lieux célestes. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Amen. Au début, Jésus-Christ a dit, il s'est identifié lui-même en tant que fils de l'homme. Pourquoi il n'a pas parlé d'autre chose? Il a dit, ils disent quoi concernant moi, les fils de l'homme? Maintenant, pourquoi a-t-il dit fils de l'homme? Jésus faisait référence de Genèse chapitre 3, le verset 15. On peut seulement lire. Genèse chapitre 3, le verset 15, c'est une promesse que tout le monde doit comprendre. La Bible nous dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Amen. Là, c'est Dieu qui parlait avec les diables. Après que les diables eut utilisé sa ruse afin de pousser Adam et Ève de tomber dans les péchés. Maintenant, ici, la Bible nous dit, Dieu, premièrement, il mettra l'inimitié entre les deux camps. Deuxièmement, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et pour que la postérité de la femme puisse écraser la tête, cette postérité doit, je dirais, ça doit être une personne. Une personne.
Alors, quand Jésus-Christ s'identifiait lui-même en tant que fils de l'homme, il voulait seulement dire, je suis le fils de l'homme que Dieu avait promis dans Genèse chapitre 3, le verset 15. On peut lire, mais si on ne comprend pas la parole, il y a des vérités que nous ne verrons jamais s'accomplir dans nos vies. Alors, nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 16, du 13e verset au 19e verset. C'est vraiment long, mais nous devons lire. La parole de Dieu nous dit, Jésus, étant arrivé dans les territoires de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Je peux d'abord me limiter par ici. Peut-être vous également, on vous dit à gauche et à droite, Jésus-Christ n'était qu'un prophète. Il n'était que ceci et cela. Mais non, ici, nous allons comprendre que comme la personne de Pierre, c'est la personne qui répondra, vous comprendrez les bénédictions que Jésus a accordées à la personne qu'on appelle Pierre, mais n'a pas accordé à tout le monde. Et là, nous comprenons que si vous avez la révélation, vous aurez vraiment des accès libres dans le monde spirituel plus que d'autres personnes. Nous devons être éclairés. Et comme vous le savez, et surtout les personnes qui prient avec nous sur Telegram, vous savez que les thèmes qui nous accompagnent, c'est quoi? Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Nous avons vraiment besoin que l'Éternel puisse illuminer les yeux de nos cœurs et que nous commencions à voir les choses comme Dieu les voit. Alors, le verset 15 nous dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Le verset 16 nous dit, Simon-Pierre répondit. Il a posé la question à tout le monde, mais il n'y a qu'une seule personne qui a répondu. Et c'est la même chose. Plusieurs lisent la parole, mais peu la méditent et peu reçoivent la révélation qui se cache dans cette dernière. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Wow. Jésus-Christ a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. J'aimerais d'abord me limiter par ici pour expliquer. Et pour les hommes et les femmes qui me suivent à la maison, vous êtes heureux et heureuses si vous comprenez cette vérité. Cette vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est Jésus-Christ n'était pas n'importe qui. Il était le Fils de Dieu. Nous allons décortiquer pour comprendre pourquoi Jésus-Christ a béni la personne de Pierre, parce que Pierre, tout ce qu'il a cité là, c'est très important, nous allons comprendre. Parce qu'il a dit, tu es le Christ, souligner le Christ, les fils du Dieu vivant, souligner les fils du Dieu vivant. Alors, nous allons conclure ici, on nous dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quand il parlait de Pierre, il ne parlait pas de cette personne, mais il parlait de la révélation que Pierre avait reçue. Et c'était sur cette révélation que Jésus-Christ allait bâtir son église. Donc, l'église d'aujourd'hui doit être bâtie sur cette révélation. Quelle est la révélation? Jésus-Christ. Il est premièrement le Christ et deuxièmement, il est le Fils de Dieu. Nous allons vraiment comprendre cela. Il dit, je te donnerai les clés. Et vous qui me suivez, vous aurez également les mêmes choses et peut-être vous avez déjà ces mêmes choses si vous avez la même révélation que Pierre avait. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Nous comprenons que lier et délier n'est pas donné à tout le monde. Il n'y a qu'une seule catégorie, les hommes et les femmes qui ont la révélation de la personne de Jésus. Si nous avons la révélation de la personne de Jésus, pourquoi on l'appelle Christ et pourquoi on l'appelle Fils de Dieu, nous commencerons également à fermer des choses sur la terre. Et Dieu dira, je suis d'accord avec toi, parce que nous aurons la pensée de Christ. Alors, pourquoi Pierre a dit premièrement que tu es le Christ, le roi,
le Christ. Et deuxièmement, il a dit, tu es le Fils de Dieu. Pour comprendre cela, nous devons rentrer dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 15. La Bible nous dit quand Dieu parlait au diable, il a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Donc, quand Pierre disait que tu es le Christ et le Fils de Dieu, il voulait seulement dire, tu es la personne que Dieu avait promis dans Genèse chapitre 3, le verset 15, qui sera oint par Dieu afin d'anéantir la puissance du diable. C'est de cette révélation, voilà pourquoi la parole nous dit que Jésus-Christ avait dit à Pierre, comme je le disais, tu es heureux. Maintenant, il y a un autre passage que nous savons et nous répétons souvent, c'est dans Jean chapitre 1er, les versets 14. La Bible nous dit, la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous. Vous comprenez? C'est quelle parole? C'est la parole de Genèse chapitre 3, les versets 15. Cette parole, elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Et nous comprenons que la personne qui allait venir, c'est une personne qui allait venir vraiment tout en manifestant la puissance, la grâce, l'humilité et toutes les choses qui manifesteront, pourquoi pas, la sagesse divine. Ça, c'est très important et nous devons les comprendre. Je ne sais pas si vous comprenez et posez-vous la question, pourquoi le diable, quand il parlait avec Jésus dans Matthieu chapitre 4 et puis dans Luc chapitre 4, dans la tentation, le diable n'a jamais commencé, oh Jésus, jette-toi. Il a dit, si tu es fils de Dieu. Et pourquoi le diable a eu cette révélation? Pourquoi il est entré avec cette introduction? C'est parce qu'il savait. Et le diable n'était pas ignorant. Il était vraiment conscient que c'est cette personne que Dieu m'avait promis depuis Genèse chapitre 3, le verset 15. C'est cette personne qui vient à peine maintenant de naître et qui veut maintenant commencer le ministère. Et là, posez la même question. Si tu es le fils de Dieu, transforme ceci. Si tu es le fils de Dieu, jette-toi. Et pourquoi il a commencé toujours par la nourriture? C'est parce que Adam et Ève ont été tentés par la nourriture. Et vous comprendrez que le démoniaque de Gadara, quand ils ont vu Jésus, ils ont dit quoi? Qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus, fils de Dieu, nous savons qui tu es. Et là, nous comprenons que les démons ont tellement la révélation de Jésus, sur la personne de Jésus, plus que plusieurs d'entre nous. Et si nous avons la même révélation qu'ont les démons sur la personne de Jésus, je suis sûr et certain qu'il y a des hommes et des femmes au milieu de nous, parmi nous. Ils n'auront plus peur vraiment du diable et des démons. Ça, c'était vraiment l'introduction. Et je suis sûr et certain que plusieurs personnes commencent à comprendre plusieurs vérités bibliques.